L'intelligence artificielle AI est un domaine de l'informatique qui a pour objectif de rendre une machine intelligente en assimilant l'intelligence humaine. Ce domaine a connu une très grande révolution, surtout dans les dernières années, grâce à sa valeur ajoutée dans toutes les branches, informatique, économique, éducative, etc. Parmi les nombreux avantages de l'AI, faciliter la recherche, maximiser la productivité, minimiser le coût, rapidité d'exécuter des tâches complexes et difficiles. L'intelligence artificielle repose principalement sur deux seuls domaines essentiels: l'apprentissage automatique machine learning et l'apprentissage profond deep learning. L'apprentissage automatique fait référence au développement, à l'analyse et à l'implémentation de méthodes qui permettent à une machine d'évoluer grâce à un processus d'apprentissage et ainsi de remplir des tâches qu'il est ou impossible de remplir par des moyens algorithmiques classiques. Son objectif est d'extraire et l'exploiter automatiquement l'information présentée dans un jeu de données. Les algorithmes d'apprentissage peuvent être classés en trois catégories principales. Supervised learning. Un apprentissage est dit supervisé si les classes sont prédéterminées et les exemples sont connus dont le système apprend de classifier ou de classer selon un modèle. Il se caractérise par deux phases: la phase d'entraînement où on vient de fournir l'ensemble de données et la phase de test dans laquelle on vient de faire savoir le niveau d'apprentissage de notre modèle par des échantillons de test. Et on a aussi un apprentissage aidé non supervisé si le système ne dépose aucun étiquetage préalablement de données et la nature de classe ainsi que son nombre non pas prédéterminé. L'algorithme doit donc découvrir par lui-même la structure cachée, décrire l'ensemble de données. Le partitionnement de données, en anglais data clustering, est un exemple de ce type d'apprentissage. Et on a aussi le reinforcement learning. Cette méthode d'apprentissage vise à rendre la machine comme un agent qui apprend d'après l'environnement où elle existe, en interagissant jusqu'à découvrir les gestes qui produisent des récompenses. Les modèles d'apprentissage automatique sont des représentations mathématiques qui assurent au ordinateur de faire des prédictions ou de prendre des décisions en se basant sur les données d'entrée, à savoir les modèles de clustering. C'est un type d'algorithme de classification de l'apprentissage automatique non supervisé qui consiste à regrouper des données non étiquetées. Les SVM, Support Vector Machine, c'est un classificateur des données en classe en utilisant des frontières. Et on a aussi les arbres de décision. C'est un algorithme qui a un schéma d'arbre. Elle permet de prendre des décisions. Les cas plus proches voisins. Elles permettent de trouver les similitudes entre les données d'entrée. L'apprentissage de profondeur, deep learning, est un ensemble d'algorithmes automatiques qui tentent d'apprendre à plusieurs niveaux correspondant à différents niveaux d'abstraction. Il est capable d'extraire des caractéristiques à partir des données, fournissant grâce aux multiples couches de traitement composées de multiples transformations linéaires et non linéaires, et apprendre sur ces caractéristiques petit à petit à travers chaque couche avec une. Cette performance a suivi grâce à son travail avec les réseaux de neurones artificiels.
Les réseaux de neurones artificiels sont des modèles de traitement de l'information via d'une simulation du fonctionnement d'un système nerveux biologique. C'est similaire à la façon dont le cerveau manipule les informations. Tous les réseaux de neurones sont composés de neurones interconnectés à l'autre, avec organisation en couches. Les réseaux de neurones artificiels s'inspirent de nos neurones biologiques. C'est un système de couches neuronales qui transmettent les informations jusqu'à l'action. Il y a de nombreux types de réseaux de neurones artificiels, tous adaptés à des situations différentes. Les intelligences artificielles possèdent ces technologies sont capables d'apprendre via l'expérience. Elles leur font une intervention humaine au début, puis elles évoluent grâce à leurs tests. Le deep learning et le machine learning font partie de cette discipline, c'est ceux qui font de l'apprentissage des machines. L'adaptive learning est une méthodologie de formation basée sur la personnalisation de contenu d'apprentissage. L'intelligence artificielle contribue à son bon déroulé. Aujourd'hui, les réseaux de neurones artificiels sont partout de notre quotidien. Le sport renforce aussi notre plasticité cérébrale. Cette capacité unique dans notre cerveau à créer ou à réorganiser les réseaux de neurones et le système de connexion qui les relie entre eux. Les bienfaits à l'activité physique sur le cerveau sont nombreux. Grâce à une meilleure irrigation du cerveau, le sport nous aide à améliorer notre mémoire et nous permet d'augmenter nos facultés d'apprentissage, que ce soit pour les études ou au quotidien. Ça ne se refuse pas. Ces bienfaits sont liés au développement de certaines parties du cerveau lorsque l'on pratique une activité sportive régulière. L'hippocampe s'active, zone clé de la mémoire, mais aussi le noyau codé, qui intervient dans les processus moteurs. Pratiquer un sport régulièrement aide également à renforcer notre attention et notre concentration. L'activité sportive nous permet de rester alerte. On nous oblige à nous concentrer sur l'effort que nous devons fournir, ce qui vient stimuler le cerveau. En gros, l'IA essaie de faire un ordinateur des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence humaine. Cela inclut des capacités comme apprendre, comprendre, parler, voir ou encore résoudre des problèmes.